On se retrouve actuellement dans le verger de l'abbaye, Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matade. Ici, on a 35 espèces comestibles. Actuellement, il y a principalement des noisetiers et des fleurs comestibles autour de nous. On est dans un verger en permaculture, mais certains appellent ça aussi des forêts nourricières parce qu'on se base sur l'observation de la nature. Donc, on essaie de reproduire un système à petite échelle qui est comme une forêt. Donc ici, on a un argousier. On va récolter un peu plus tard quand ça va être orange vif, comme des oranges. Donc, on va récolter les argouses ou les petites baies d'argousier qui sont 30 fois plus riches en vitamine C que l'orange. Donc ici, on a de la monarde rouge qui est originaire du nord-est des États-Unis, mais qui est en train de se répandre, d'être de plus en plus commune au Québec. Mais nous, on en fait un sirop. On en fait une limonade aussi. On en a fait des essais avec un gin, avec des pousses de sapin et de la monarde. C'est vraiment très, très bon. On est constamment en lien avec la météo parce que dans le cas, par exemple, de certaines cueillettes, comme les cueillettes de fleurs, bien, on ne peut pas faire ça au moment où il y a de la pluie. On peut faire avec le soleil, on peut faire avec la pluie, on fait avec toutes les conditions sans problème, mais c'est l'imprédictibilité du climat, le fait que le climat soit moins prévisible qui est plus problématique pour nous, que la pluie tombe soudainement comme ça. Et je ne sais pas si c'est une perception, mais on a l'impression que c'est le cas cette année, le climat est moins prévisible. Donc ici, on a des roses trémières. On a un ensemble de fleurs qui sont soit cultivées ou des fleurs sauvages qu'on va faire sécher et on va les mettre soit dans une tisane de fleurs sauvages ou on va une fois que les fleurs sont sèches, on va briser les pétales, on va en faire comme une fine poudre qui est déposée sur du chocolat et on a un chocolat aux fleurs sauvages qui est absolument magnifique. Ici, on a un noisetier hybride. On a des noisettes sauvages au Québec qui s'appellent les noisettes à long bec, qu'on appelle aussi les coudriers en ancien français. Donc l'île aux coudres, c'est l'île aux noisettes. Il produit des noisettes qui sont dans une enveloppe, l'enveloppe verte qu'on appelle l'involucre. Ils sont rassemblés par groupe, on appelle ça un trochet. Une partie de l'avenir de l'agriculture, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde, c'est d'intégrer des arbres dans l'agriculture. Donc, à plus grande échelle, dans les champs, par exemple, on pourrait avoir des champs avec des cultures de blé, des cultures d'avoine et en intercalaire, on pourrait intégrer des grands arbres, comme par exemple des arbres à noix, des noyers, qui nous donneraient une production.